C'est gâté nani na yedi cassé la lila. Les gars, Adja Awa fait des graves révélations sur le mariage du pasteur Marcelo Tsunasi et Esther Aisha Tsunasi. Écoute donc cette vidéo jusqu'à la fin. Bao. Lorsque je suis sorti ici pour vous dire que Marcelo Tsunasi, c'est un démon, les gens m'ont insulté. Ils ont dit que je suis jaloux. Je vais être jaloux de quelqu'un comme ça qui mesure 1m20. Moi, j'ai 1m80. 1m82 même. Je mesure 1m80, 82. Et moi, je vais aller être jaloux d'un nabo. Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est même pas comme si, en tant qu'homme, si je me retourne dans mon lit, je le vois, je vais dire, alors, bébé, ben, je lui mets un pied dans le postérieur, dans le rectum, que poum, dégage, c'est pas mon genre. Quand je vous ai dit ici que Marcelo Tsunasi est tout sauf un homme de Dieu, vous m'avez jeté les pierres. Mais sauf que vos pierres là, je les rassemble et je vous renvoie ça retour à l'expéditeur. Et je reste égal à moi-même sur mon piédestal. Vous entendez les Nina? Vous entendez les Nina? Aucune pierre ne peut m'atteindre. Je suis préparé spirituellement, je vous avais dit ça. Je suis très préparé spirituellement. J'ai atteint un degré de spiritualité qui, à un moment donné, je peux racoler les bords. C'est-à-dire que je cherche davantage la spiritualité, mais sauf que j'ai atteint quand même un niveau. Je m'adresse aux gens qui s'appellent, les femmes qui s'appellent Nina là, les femmes qui s'appellent Nina qui croient qu'elles peuvent utiliser le nom de Kameni n'importe comment. Vous allez prendre des coups, méfiez-vous. J'étais venu ici là vous dire que Marcelo Tsunasi c'est la pire anate spirituelle du siècle. Je vous ai dit que Marcelo Tsunasi lui, il a vécu avec sa femme. Et il avait une maîtresse dehors qui lui met la pression. C'est une dame brune de teint clair. Lui, il aime les femmes brunes parce que lui, dans sa tête, quand il voit les bébés métis, il est content. Il crie pour lui aussi, quand il accouche sa part de petit bébé qui est brun là, il se dit, bon, je suis... Alors, il dit, je rivalise un peu avec les métis. Je vous avais dit que, puisque je supprime mes vidéos, c'est les pages qui les... Heureusement que Info de la dernière minute entasse encore tout ce que je dis par demain. Je ne veux pas que vous dites que je n'avais pas dit. Marcelo Tsunasi a toujours vécu régulièrement et normalement et officiellement avec une maîtresse. Et sa femme était informée. Moi, je laisse au côté de Marcelo Tsunasi parce que Marcelo Tsunasi est franc-maçon, obédience de Bruxelles. Je vais me répéter. Marcelo Tsunasi est franc-maçon, obédience de Bruxelles. Donc, quand il a pris cette femme, il a une maîtresse qui est de la même obédience que lui, qu'il a connue après son mariage. Et ça fait longtemps qu'il vit avec cette femme. Et c'était une femme dont il en était fou amoureux. C'est une jeune, elle est un peu plus jeune que sa femme. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il savait maintenant que dans son obédience, on lui met la pression. On lui met la pression, on lui pose le katami. Que là où tu es là, soit tu sacrifies, et tout, et il ne savait pas qui il devait sacrifier. On lui a imposé là-bas que c'est ta femme qui doit partir. Maintenant, qu'est-ce que Marcelo Tsunasi lui fait? Puisqu'il a une femme qui lui a ramené la popularité, parce que je vais vous dire comment les gens vous utilisent. Puisque étant avec cette femme-là, il a montré à ses fidèles très bêtes qu'il était un exemple d'un homme qui a une vie de couple rangée. Amen. Amen. Si vous avez entendu, mettez les cœurs. Amen. Et donc, l'épouse de Marcelo Tsunasi est au courant parce que vous savez que les popotins, moi je vais vous dire par exemple dans la société tchadienne, le Tchad qui est mon deuxième pays et qui on est en train de vouloir déclencher une guerre là-bas pour déstabiliser encore le Tchad. Je l'ai dit la dernière fois, la plupart, ma cafetière est gâtée, pardon, cotisez pour m'acheter une cafetière, cotisez, envoyez-moi les PayPal pour m'acheter une cafetière. Ma cafetière là, c'est une de mes followers qui m'avait offert ça. Et donc, Marcelo Tsunasi, lui, cette maîtresse lui mettait la pression. Elle voulait à tout prix être aussi épouse.
Mais comme c'est des gens qui viennent sur le net, ils vous montrent qu'ils sont des exemples parce que nul ne détient la science infuse. Marcelo Tunasi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacrifié, il savait dès le départ que sa femme allait d'ailleurs. Et quand je vais parler de Marcelo Tunasi aujourd'hui, c'est la dernière fois. Ne me taguez plus sur ses posts. Je l'aime pas. Je l'aime pas parce que j'aime pas les Illuminati. Je n'aime pas ce monsieur. Parce que c'est le prototype de la nacre. Je ne l'aime pas. Et je demande que le suprême, l'alpha, l'oméga, qu'il frappe ce monsieur comme il a frappé Salah Essomba. J'ai d'ailleurs fait une vision sur lui où les gens étaient en train de dire maintenant c'est ton tour de mourir. Il y avait plein d'hommes qui l'encerclaient et après il ne voulait pas, il disait je ne veux pas mourir maintenant. Je vous ai raconté ceci. Et sa femme lui a dit, est venue lui tenir la main, elle est partie avec lui de force. Marcelo Tunasi maintenant il a accepté qu'on sacrifie sa femme. Et comme la fille avec qui il était sait que il a bâti sa fortune sur la nappe. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui met la pression parce qu'elle a peur qu'il a peur que maintenant que l'ennemi, et puis même les bébés que sa femme faisait là, les plus ventre plat, elle rivalisait parce que la fille avec qui Marcelo Tunasi, d'après la vision, c'est une très belle femme. Hein. C'est une très belle femme, elle a un teint clair, elle est très belle. À moins que je dise comme ça, il peut te prendre une fille noire, ça nous arrange, mais elle est claire de teint, de peau. La femme voulait rivaliser, montrer à la fille que non seulement j'ai donné les enfants à mon mari, mais aussi je tiens debout, je suis belle, tu n'es pas la seule belle. Et c'est dans cette rivalité-là que Marcelo Tunasi lui-même a vu la faiblesse de sa femme, rivaliser avec ça. C'est comme ça que les manipulateurs vous font. Hein. Moi, je suis même là comme ça, là. J'ai même une vision selon laquelle on dit que on va magnétiser une chaise pour me donner pour que je m'asseye sur ça. La personne qui veut faire ça, que ce soit dans n'importe quel milieu où je fréquente, ça va te retourner dessus comme un effet boomerang. Il y a eu un message comme ça, la scène nuit, on me disait, méfie-toi, la chaise, on va te magnétiser une chaise pour que tu t'asseyes parce qu'on veut te rendre malade. Moi, je vais mourir à mon jour, hein. C'est vous qui venez me chercher, hein. Moi, je suis une personne, je cherche pas les problèmes. C'est vous qui... Il y a d'autres qui viennent me pénétrer là. Ouais, machin, mes soeurs ont fait ça, mes frères ont fait ça, hein, machin et tout, monter, c'est descendu, mais machin et tout. Et quand je vais les tenir là, mais elles sont les premières à m'engueuler. Il y a une autre, l'autre jour, elle dit, ouais, celle-ci, quand on lui parle, elle n'écoute pas. Elle, je vais faire sa vidéo à elle, je vais lui dire, et je vais l'afficher ici sur ma page. Parce que c'est inacceptable ça. Eh oui, quand on lui parle, elle n'écoute pas. Et en plus, elle parle fort, mamie. Toi qui ne parles pas fort, tu dors sur les asticots chez toi. Je vais te faire une vidéo. Je vais t'exposer à Mondo Vision. Et après, quand je vais faire ta vidéo, je vais te tirer comme ça là. Parce que c'est toi qui m'as attaqué. Tu ne peux pas m'échapper. Et après, elle envoie les gens venir dire sur ma page que je suis jaloux. Jaloux de quoi? Moi, je suis un être solitaire. Je marche, je n'ai pas d'amis, je ne veux pas avoir d'amis. Mais j'ai beaucoup de connaissances et j'aime tout le monde. Même les personnes qui sont mes ennemis, je les aime. Il y a des moments où parfois il y a des moments où je me dis que même Aïcha Kamala, c'est quand même Dieu qui l'a créé. Vous comprenez pas avec quoi? L'école a encore commencé. Sukuba Into. Ah, c'est pas possible. L'école a encore commencé. Quand l'école commence, comme s'il envoie le message. Bonjour Madame Kameni. Bonjour Madame Kameni. Il te statue avec les messages. Oui, allô, grâce. Oui. Du coup, je te disais qu'en mode, tu peux pas rentrer à la maison parce que ça prend trop de temps. Du coup, je sais pas si c'est à Lidl ou au McDo pour manger. Si je peux faire quoi? En mode, je vais pas rentrer à la maison parce que ça prend trop de temps de faire aller-retour de la maison à Nico. Mais je n'entends pas, parle fort. Oui, tu ne peux pas rentrer à la maison parce que ça fait trop aller-retour de rentrer et puis quoi encore à la suite. Je n'entends pas. Allez, si tu veux pas te mettre en mode où je t'entende, ça ne va pas passer. Qu'est-ce que tu veux pour la suite? Je sais pas si je dois aller à Lidl ou au McDo pour manger. Ben si tu vas aller au McDonald's, tu as ton argent. J'ai pas assez. Du
Je suis désolé, je n'ai pas je n'ai pas moi 8 € pour donner pour que les gens mangent le McDo avec grâce. Je n'ai pas là 8 € pour donner pour que les gens mangent le McDo avec. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent en grâce. Il y a une bonne fontaine à côté de ton collège, tu essayes de boire l'eau et puis le soir tu vas manger. D'accord? Hein? J'ai dit je n'ai pas l'argent, même 1 € je n'ai pas pour te donner pour manger le McDonald's avec. D'accord, ça marche. Essaye de regarder. J'avais vu une bonne fontaine en face de ton collège. Essaye de boire l'eau. Et puis, et puis le soir, tu vas rentrer manger à la maison. Bisous. 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 Bois beaucoup d'eau. Donc, j'étais en train de vous dire que... J'étais en train de... Hélène Sainte-Tuerie, quoi. Ouais. Excusez-moi, hein, c'était ma fille qui m'appelait et puis on a été coupé. Marcelo Tunasi, comme je vous disais, lui, la maîtresse lui met la pression. Maintenant que la personne qui gênait, la pauvre femme, c'est comme ça dans votre vie de tous les jours. Vos maris là, parfois eux, ils partent, lorsqu'ils prennent une maîtresse dehors, la maîtresse s'habille bien. Elle est chouette, elle est chaude. Au lieu que vous viviez votre vie, vous laissez le type là mourir seul. Vous commencez à faire la concurrence. Je vous avais dit ici que Marcelo Tunasi, la fille va lui mettre la pression. Après la mort de sa femme, jusqu'à lui-même, il va venir vous dire que me voilà qui me... Il va sortir la fille là. Tunasi, tu vas nous montrer qui est la fille là. Et on va crier sur elle que... Rose juste, dis-lui d'aller boire l'eau à la bonne fontaine. Il faut souvent leur donner les adresses de la bonne fontaine. Il y a plein de bonnes fontaines ici en France. C'est chier. Donc, maintenant la femme, elle, qui est restée dans l'ombre, parce que c'est une femme que Marcelo a cachée depuis. Mais sa femme était au courant. Mais elle ne pouvait pas venir faire un scandale. Parce que elle et Marcelo, ils étaient dans un business où ils mangeaient l'argent des fidèles. Parce que si elle venait faire un scandale, que voilà, moment, on allait dire, les enseignements qu'il fait là, il nous dit que ouais, il faut être fidèle à une femme, machin et tout. Et il ne pouvait pas faire une message. Maman Blanche était le fonds de commerce de Marcelo Tunasi. Je vais me répéter. Maman Blanche était le fonds de commerce de Marcelo Tunasi. Il faut bien qu'il trouve un autre fonds de commerce. Sauf que Marcelo Tunasi a mal négocié les choses. Marcelo, je vais te parler. Quand tu es dans des trucs compliqués là, il fallait liquider ta maîtresse, tu restes avec ta femme parce que beaucoup de gens t'ont dit que comme tout est énergie, lorsque une personne vit et qu'elle fait des actes positifs comme la femme comme Maman Blanche faisait là, son énergie s'imprègne avec l'énergie, son énergie se mélange avec les énergies des autres. Maintenant, lorsque les gens aiment quelqu'un, comme vous m'aimez, parce que vous m'aimez trop, parce qu'il y a sur 1000 Camerounais, il y a 900 qui m'insultent. Ça veut dire que vous m'aimez beaucoup. Vous comprenez un peu avec quoi? C'est-à-dire que quand l'énergie de Maman Blanche est restée imprégnée dans les business, dans les églises, dans la maison et tout, celle qui va venir, il lui faudra au minimum 20 ans pour nettoyer cette énergie-là. Donc, quand elle va venir, ce sera la guerre. Parce que Marcelo Tunasi, je suis en train de t'annoncer ta fin. Ça, c'est la fin de tout ce que tu as fait. Ça, c'est la fin de tous tes mensonges. C'est la fin de tous tes annas. C'est la fin, c'est des haines. Des haines. Vous entendez avec quoi?
La personne qui va venir là, elle ne peut pas balayer l'énergie positive que Maman Blanche a sémée. C'est comme des arbres. Maman, il y a beaucoup de fidèles qui pour eux, Maman Blanche avait réussi là où ils n'ont pas réussi. C'est-à-dire, non seulement elle donnait beaucoup, et aussi, elle était comme une rassembleuse. Il va aller nous ramener la fille brune là. Même si son ventre est plat, c'est fait son dos déliné comme ça là. Tes fidèles ne vont pas l'adopter, on ne va pas l'aimer. Maman Blanche, parce que quand vous êtes quelque part, vos énergies s'imprègnent de l'endroit. Si vous avez une vibration très basse, vos énergies vont se mêler à tout ce qui est crade là-bas et tout. Si vous avez une vibration haute, vos énergies vont rester même après votre mort. C'est pour ça que dans le culte des crânes et des ancêtres, le crâne étant la partie, c'est-à-dire que la tête du corps humain, le crâne est dans la tête. Et la tête est c'est-à-dire que la tête est le sommet du corps d'un homme. Et maintenant, la partie qui porte tout le corps en spiritualité, c'est le bassin, les reins, tout ça. Ça soutient les pieds et ça relie les pieds au corps. C'est pour ça quand on vous attaque toujours par les reins. C'est-à-dire que c'est les portes en spiritualité par lesquelles quand on vous envoie les petites flèches là, on passe par là. Alors, l'énergie reste, c'est-à-dire que l'énergie que le crâne a amassé. C'est pour ça que chez les pays graciés, dans les pays graciés, ils enlèvent les crânes parce qu'ils font revivre la personne décédée à partir, c'est-à-dire que son esprit d'énergie, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Quand vous avez le crâne, c'est-à-dire vous pouvez avoir les esprits de la personne autour parce que leur énergie, puisque l'esprit est énergie, c'est encore là. Vous entendez avec quoi? Donc, Marcelo Tunasi, tu as mal géré ton truc. Mais comme les gens de vos trucs là où vous êtes dedans là, parfois ils prennent, c'est eux qui choisissent. Et il y a des moments où, lorsque tu ne veux pas donner, parce que si ce n'était que pour Marcelo Tunasi, il n'aurait pas voulu, dès le départ, il a résisté. Il n'a pas voulu sacrifier Maman Blanche parce qu'elle était son fonds de commerce. Vous entendez avec quoi? Et du coup, il aurait dû envoyer celle-là, mais celle avec qui il veut vous ramener maintenant, elle est dans la même obédience que lui. Ils sont des fraternes. Et Maman Blanche est la personne que Marcelo lui-même a amené dans les trucs là. Parce qu'il a amené, puisque étant dedans, il avait amené sa femme là-bas dedans. Mais elle est comme une victime. Parce que quand on vous amène quelque part, vous êtes comme une victime. Vous ne contrôlez pas la situation. Vous ne savez pas ce qui a été dit en amont. Vous venez aussi seulement là, vous croyez que vous êtes avec des fraternes. Et pourtant, c'est vous qui êtes l'élément sacrificiel à sacrifier. Vous entendez avec quoi? Donc, comme je vous le dis là, je ne vais plus parler de ce monsieur, parce que c'est un monsieur qui est très négatif, il est très néfaste. Moi, j'aime pas souvent imprégner mon énergie des gens négatifs comme ça là. Marcelo Tunasi est ce qu'il y a de plus néfaste, de plus négatif. Dans leur connerie là, il fait très froid, il fait froid particulièrement dehors et je me sens fatigué. C'est pour ça que de temps en temps, je reviens toujours m'allonger un peu, je me sens un peu très asthénique et tout. Vous entendez avec quoi? Bon, on va laisser parce que Marcelo Tunasi, il va devoir maintenant se battre avec l'esprit de sa femme. Parce que le jour où ils font la réunion pour décider que c'est toi, c'est avec toi qu'ils finissent là. Tu n'es pas là le jour là. Mais si Marcelo Tunasi avait le choix, par exemple, le Marcelo Tunasi que vous voyez là, ne voyez pas les leçons qu'il vous donne. Hein? Lui-même, c'est un homme à femme. C'est un homme à femme, il n'est pas un exemple. C'est un bel homme, hein? On ne va pas lui refuser ça. Vous entendez avec quoi? Alors, quand je vous dis ça, je vais maintenant vous ordonner de laisser le chocolat des filles en paix. Laissez-moi cet enfant en paix parce que il y a des enfants comme ça là qui on ne connaît pas, mais qu'on adopte spirituellement. Vos petites combines là, moi je m'adresse aux Gabonais. Nous avons l'oukota.
Nous, on est là maintenant, les réseaux sociaux, c'est un monde où tu peux croiser quelqu'un en Inde, à New York, à Bagdad et partout et tout. Moi, le jour où je me lève, je cherche chocolat des filles. Je ne le vois pas. Mais laissez l'enfant là tranquille. Ce que vous êtes en train de vouloir lui faire là, vous ne pouvez pas l'atteindre spirituellement, mais vous êtes en train de vouloir intenter un truc, c'est-à-dire manu militari pour l'intimider. Arrêtez ça. Arrêtez de tuer nos jeunes intellectuels. Ce garçon est tout ce qui est admirable. Il a tout ce qui est admirable. Arrêtez de tuer nos intellectuels. Arrêtez de croire que tous nos enfants doivent marcher comme vous voulez. Laissez le gars là. Eli Pada, vous l'avez fait en Côte d'Ivoire, ça suffit. Parce que le temps arrive où il y aura les États-Unis d'Afrique. Dans tout ce truc-là, les ancêtres vont s'arranger à ce qu'il y ait des États-Unis d'Afrique, où un Malien sera chez lui au Cameroun, un Ivoirien sera chez lui au Cameroun, un Camerounais sera chez lui en Côte d'Ivoire. Ça va arriver, c'est en train d'arriver, ça va arriver même sur l'air du vaisseau là. Ça va commencer à se négocier sur l'air du vaisseau. Et je souhaite même que ce soit le président du Burkina Faso là, qui initie ça. Vous entendez avec quoi? Laissez l'enfant là, laissez le chocolat des filles, laissez-le tranquille. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes des pasteurs, machin et tout. Vous passez votre vie à détruire les gens, à arnaquer les gens. Et après, un enfant comme ça là se lève pour conscientiser les gens. Vous voulez lui faire quoi là? Qu'est-ce que je vous vois comploter là? Vous asseyez pour comploter quoi là? Qu'est-ce qui vous arrive en fait? Et en plus, quand tu vois même, moi je vais vous dire, les gens même sur qui on tire, ce n'est même pas eux. C'est les petits larbins qui sont autour d'eux là. Vous voyez dans leurs églises là, il y a des gens qui se lèvent le dimanche, ils partent seulement arrêter les gens qui tombent. Vous agressez chocolat des filles. Vous cassez même seulement sa voiture. Même un petit geste d'intimidation. Nous, on va venir vous dénoncer ici là. Laissez l'enfant là. Moi, j'aime ce qu'il fait. Et il dit la vérité. L'enfant là dit la vérité. Laissez notre enfant là tranquille. Parce que vous n'allez pas l'arrêter. Parce que ça dit que l'être suprême est en train de passer par des personnes pour dénoncer. Si vous avez constaté, quand vous ouvrez vos Facebook maintenant, il y a beaucoup de personnes qui dénoncent des choses. Même les gens qui font partie des clans commencent à se rendre compte que, mais où est-ce que j'étais là? Ils dénoncent. Là, comme le petit beau gosse, comme il le dit si bien, petit chocolat des filles, comme il est venu maintenant, et puis en plus il est intelligent. Vous aimez quand c'est les idiots, la médiocrité par excellence. Vous aimez quand les gens qui sont incultes viennent parler. Quand un inculte parle, vous savez que oh, ça n'aura pas une portée. Mais un jeune garçon comme le chocolat des filles, il a tout. Il a tout pour plaire, il a tout, il a la nière, il a du répondant, Vous voulez maintenant organiser quoi? Vous voulez l'agresser? Vous voulez lui faire un enlèvement? Arrêtez tout ça. Stop. La récréation est terminée. Maintenant, je vais parler de la dame burkinabé qui on a retiré ses enfants. Ça m'a fait pitié. J'ai failli pleurer. Ça m'a fait pitié. J'ai failli pleurer. Comme je vous le disais précédemment, c'est les pasteurs. Les pasteurs, c'est... Je vous avais dit ici que 99% des pasteurs étaient dans les loges. Et puis quand les loges sont contrôlées par le système de la création, c'est-à-dire par le quartier général de là où c'est créé. Les loges ne sont pas de nos coutumes et de nos mœurs. Dans nos sociétés secrètes, nous avions nos choses. Ça dure, c'est vieux comme le temps. Nous avions nos choses et il y avait le femme-là, il y avait on avait beaucoup de trucs. Mais tout ça, ça ne faisait pas partie de nos mœurs, les trucs des loges. C'est quand un pasteur entre dans ses loges et qui choisit la branche pastorale, parce que c'est là où il a plus de contact avec des personnes, il ne va pas venir parler pour votre bien. Alors, vous les Africains, sortez des églises. Laissez ça aux Congolais parce que les Congolais, même si tu leur dis que l'église est mauvaise, machin et tout, ils vont te cracher dessus. Laissez, ce sont eux.
Mais je vais vous dire, même les Congolais que vous voyez là, c'est des gens qui pratiquent trop la sorcellerie. Lorsqu'ils arrivent quelque part dans un milieu, il y a 2 personnes, il va ramener 10 personnes pour qu'ils soient nombreux. Comme ça, là, comme ils font la sorcellerie du Mami Wata de l'eau. Quand tu viens, si il se rend compte que tu as une étoile qui brille, il t'enseigne que pour chercher à voler l'étoile là, il est ramené dans les églises. Ou bien d'aller livrer. C'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça qu'ils ont toujours été. La sorcellerie du Mami Wata, c'est leur coutume et leur mœurs. Au Burkina Faso, il y a le vaudou. En Côte d'Ivoire, il y a le vaudou. Au Cameroun, on ne sait pas, c'est mélangé. Aïe, 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 c'est mélangé, on ne sait plus qui est qui. C'est les pasteurs qui disent maintenant aux gens comment faire. Tu vois un pasteur, il y a un autre Fréluquet là qu'on appelle Dieu de Nord Kamdem. Il y a un autre là qu'on appelle Waourafo et tout, une racaille comme ça là, dans putréfaction. Et il vient vous dire de lui donner 10 000 € pour qu'il bénisse, il vous bénisse et tout. Raoul Wafo lui-même n'est pas béni. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et l'esprit de discernement. Alors, maintenant, comme vous êtes dans le flow, le water flow là, qu'est-ce qui se passe? Les personnes qui sont détenteurs des clés de toutes ces sectes pernicieuses et qui contrôlent tous les gens qui sont des adeptes, ils font de vous ce qu'ils veulent. Voilà un monsieur, c'est un Belge. Il est parti à Ouagadougou. On dit même comme ça là. Donnez-moi 2 minutes. Excusez-moi, je n'ai pas retrouvé mon passeport burkinabé là. Je partais le chercher parce que j'ai pu. Il est parti à Ouagadougou et puis il est allé se marier là-bas. Il y a des femmes, on dit que l'amour n'a pas de frontières. Il y a des femmes en Belgique. Il y a même beaucoup de femmes en Belgique. Il y a même beaucoup de femmes. Il y a même mon ami Nelly Samen là-bas. Il a laissé mon ami Nelly Samen en Belgique. Parce qu'il sait que Nelly Samen a les longs yeux. Si tu lui dis bonjour, tu as dit que dès que tu dis bonjour à Nelly Samen, elle va te dire que j'ai vu une nouvelle sortie de voiture, la Lexus. Elle va te dire que j'ai vu une voiture, la Lexus. Il faut m'acheter ça. Il est parti prendre une fille à Ouagadougou.
Alors mes chocolats diamantaires et dorés d'amour de la chaîne Rap Chocolat Fleur TV, vous avez donc écouté les propos de Adjawa sur le mariage du pasteur Marcelo Tunasi. Partagez cette vidéo dans tous vos groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, parce que notre influenceuse Adjawa est actuellement en train de faire du sale à Paris. En tout cas, restez connectés, restez scotchés, restez toujours à la pointe de l'information dans la chaîne Rap Chocolat Fleur TV. Bisous là-bas les gars. Bon.